Les vidéos mettent du temps à arriver, ça me prend beaucoup de temps entre l'écriture, les recherches, le montage, et cetera et je voulais sortir des vidéos un petit peu plus au naturel, un petit peu moins travaillées, où je pourrais vous en sortir un petit peu plus souvent, vous faire des reviews sur des films, des séries que j'ai pu regarder, aussi de la sortie et de l'avancée de mes prochains films, comme je suis assistant réalisateur et que je commence à me mettre à la réalisation, et potentiellement aussi répondre à vos questions si vous en avez. Car aujourd'hui, en tant que créateur, je suis beaucoup dans mon coin, j'ai pas beaucoup de formats où je peux vraiment discuter avec vous, avoir des échanges, avoir votre avis sur telle ou telle chose. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et ça amène d'ailleurs au premier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que j'ai commencé les lives très récemment avec le dernier épisode de The Amazing Digital Circus et j'ai envie un peu de pouvoir faire ces reacts en live, d'avoir vos retours en direct, de pouvoir échanger avec vous. En ce qui concerne la prochaine vidéo, je tiens à vous dire que j'ai fini tout ce qui était recherche, tout ce qui était analyse et que j'ai déjà écrit une première version. Donc là, je suis en période de reformulation, de réécriture, j'enlève ou je rajoute des parties. Et d'ailleurs, j'aurai besoin également de vous car je suis à la recherche de témoignages sur tout ce qui va être des personnes qui seraient sociologues, psychiatres, chercheurs ou même des personnes juste qui ont vécu ou qui ont guéri de traumatismes intergénérationnels. Savoir comment ils se diffusent de génération en génération, comment on en sort, ce sera un des thèmes clés majeurs de la prochaine vidéo. Donc si vous ou quelqu'un que vous connaissez peut répondre à ce sujet, je serai ravi de pouvoir vous contacter. Je vous laisse tous mes réseaux plus mon mail en description et en commentaire pour que vous puissiez me contacter si c'est le cas. Et enfin, dernière partie, je voulais vous faire justement un petit peu de reco des films et séries que je suis en train de regarder ou que j'ai vus. Alors déjà, j'ai pu voir Jim Queen et effectivement, je confirme que c'est super. On va y suivre Jim Parfait, un influenceur musculation qui va évoluer dans la communauté gay de Paris et qui va déclarer une maladie sexuellement transmissible qui s'appelle l'hétérose, qui transforme les personnes homosexuelles en hétérosexuels. On va le voir perdre ses abdos, devenir accro à la monogamie, comprendre aussi les règles du foot, toutes ces choses qui définissent finalement les hétérosexuels. Il y a plein de blagues un peu politiques, genre Bolo News, qui m'ont fait mourir de rire. C'est vraiment un film good vibe que vous allez vous mettre juste pour vous détendre, pour déconner un peu, pour lâcher la pression et ça marche super bien. J'ai juste une petite déception, c'est qu'au début ça commence avec deux chansons que je trouve incroyables où c'est là où j'ai le plus ri. Donc je m'attendais vraiment à ce que ça parte dans un côté comédie musicale, très what the fuck, avec plein de chansons que je pourrais réécouter après. Mais c'est vrai que passé ces deux chansons, il y a beaucoup de BO un peu club, house, électro et ça marche super bien avec le film. C'est-à-dire que le film se passe vraiment beaucoup dans des soirées, dans des boîtes de nuit, etc. Donc je trouve que ça marche super bien avec l'ambiance du film. Par contre, je suis un peu déçu parce que j'aurais voulu plus de chansons. Je trouve que les chansons, c'était les moments les plus drôles qu'ils aient réussi à faire parce que c'est là où tu peux mettre le plus de blagues à la minute en fait sans casser la cohérence de ton récit. Tu t'en fiches, tu peux mettre juste des blagues comme ça, des gens qui se TP, qui volent, on s'en fout en fait, c'est une musique. Mais je comprends pourquoi ils l'ont pas fait, mais je rêverais de suite sur d'autres parties de la communauté LGBT, où là par contre ils assumeraient vraiment le côté full musical, ce serait incroyable. J'ai vu également Cassandre qui est disponible je crois sur Arte et Canal+, et on va y suivre du coup Cassandre qui évolue dans une famille au climat très incestueux, avec une ambiance, un rapport au secret, un rapport à la nudité un petit peu bizarre et on va voir se construire un peu cette ambiance et la relation qui va en découler avec son frère. Alors clairement c'est un film qui est pas facile à regarder, j'ai eu des nausées pendant plusieurs moments du film. Je crois que c'est un premier film ou que c'est un des premiers films de la réalisatrice qui, je me suis renseigné un peu, s'est inspiré un peu de son vécu pour créer ce film. On ressent beaucoup de sincérité, beaucoup de vrai dans le film et justement c'est ça qui va le plus dégoûter dans le visionnage. En termes purement film, je trouve que ça se voit que c'est un premier film, il y a des choses qui sont très académiques mais qui sont très bien faites. Le changement de ratio, on commence avec le format qui est presque en format carré et on va de plus en plus, plus les secrets de la famille se dévoilent, plus justement des parties de l'écran vont se dévoiler. Voilà, c'est le genre de truc que vous allez pouvoir retrouver. La mise en scène est très correcte, il y a des plans qui sont super, mais surtout toute la puissance du film c'est dans ces personnages, dans la véracité, dans certaines phrases que va prononcer le père, que va prononcer la mère, que vont prononcer le frère, qui font vraiment mal au cœur par la normalité dans laquelle tu as l'impression que c'est dit dans cette famille. C'est un super film qui traite de plein de sujets, ça traite pas seulement de l'inceste, le geste en lui-même, ça va parler de plein de choses, ça va parler du climat incestueux qu'il y a dans beaucoup de familles dont on parle pas forcément, mais ça va parler aussi de beaucoup d'autres choses en soi, comme la misogynie ou le rapport de Cassandre avec les hommes qui est complètement fucked up
par justement son environnement familial. Si vous êtes abonné à ces plateformes, je vous invite fortement à aller le voir. C'est vraiment un film marquant et je pense qu'il est assez important via le sujet qu'il adopte et comment il en parle. Restons dans le morbide puisque j'ai regardé aussi L'accident, qui est un documentaire sur Netflix où on va suivre une affaire où 3 jeunes aux États-Unis ont eu un accident de voiture, 2 des passagers sont morts et seulement la conductrice a pu survivre. Et de là va commencer toute une histoire d'investigation autour de la conductrice pour savoir s'il s'agit effectivement bien d'un accident ou d'un meurtre prémédité. Si vous aimez les documentaires du style faits divers, true crime, etc., vous allez bien aimer, même si j'avoue que je suis un petit peu partagé entre... J'ai l'impression d'être un peu dans une ambiance voyeuriste. Il y a beaucoup de plans qui sont faits à base de caméras de sécurité qu'ont les agents de police aux États-Unis sur eux. Et c'est pas la première fois que je vois ça, c'est dans beaucoup de documentaires justement sur des faits divers. Et je trouve qu'il y a un petit côté voyeur de regarder le réel à travers ces caméras. Même s'il y a un côté intéressant de voir cette affaire judiciaire devenir une affaire publique avec la presse qui s'en empare, etc. Mais je trouve que c'est pas suffisamment le sujet du film pour vraiment se détacher du côté un peu voyeur de cette affaire. J'ai également pu découvrir Le Parrain et je l'ai découvert au cinéma puisqu'il a été projeté au Cosmos à Strasbourg et j'étais vraiment content de le voir sur grand écran vu que je ne l'avais jamais vu. Je comprends que tout le monde soit in love du Parrain, je comprends que c'est un très bon film, je comprends qu'il faut le replacer dans son contexte, mais le fait que tout le monde considère Le Parrain comme le top 1 jamais créé, jamais sorti au cinéma, j'ai un petit peu de mal. J'étais dans une salle avec énormément de jeunes et j'ai entendu derrière moi des jeunes qui disaient tu vas voir ce film, c'est vraiment le film culte, c'est incroyable, etc. Et il y avait une partie de moi à la fin du film qui pouvait pas s'empêcher de penser que ce jeune, il a dit ça parce que c'était Le Parrain, parce que c'est un film qui a une aura culte. Le film est très bien, ça je veux pas le contester. Par contre, il y a certains plans, il y a certains éléments de mise en scène que je trouve sont très académiques, sont très amateurs même à certains points. Ou si on voyait ce plan, par exemple, un plan de bagarre où c'est filmé vraiment sur le côté d'une telle manière à ce qu'on voit très bien les 3,50 m qui séparent le point du personnage au visage de l'autre, je me dis que si ce jeune, il avait vu ce plan dans un court-métrage produit par n'importe qui, il aurait pas pu s'empêcher de faire une remarque dessus. Mais que là, il l'excuse parce que c'est Le Parrain, parce que c'est Francis Ford Coppola. Et je sais qu'il faut le remplacer dans son contexte et qu'à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire. Mais le truc, c'est que un jeune qui découvre ça aujourd'hui, il peut pas dissocier son ressenti de l'œuvre qu'il est en train de regarder de l'histoire et de la place de ce film dans l'histoire du cinéma. C'est pas parce qu'un film est important pour l'histoire du cinéma et qu'il est intéressant à regarder pour analyse, pour l'étudier, que c'est forcément un film qu'on va aimer et qu'on va adorer. C'est deux choses qui sont totalement décorrélées, mais j'ai l'impression que ce côté aura de grands films, de films cultes, vont permettre d'accepter beaucoup de choses qu'on n'aime pas forcément d'habitude voir dans les films d'aujourd'hui. Oui, on peut dire que ça m'énerve. J'ai l'impression que les gens se font manipuler par l'aura d'un film plus que par ce qu'ils ressentent vraiment par rapport à son œuvre. Et ça m'énerve. Et en dernier film vu récemment, j'ai pu voir Holy Motors de Léos Carax. J'avais adoré Annette avec Adam Driver et Marion Cotillard. C'était une très bonne comédie musicale que je trouvais très intéressante sur les sujets que ça abordait. J'avoue que Holy Motors, c'est beaucoup plus spécial. C'était intéressant à regarder. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est un film avec des, comme on peut dire, des sketchs, des tableaux différents où on va suivre un personnage dans une limousine qui va prendre justement, qui va se maquiller, qui va se coiffer, qui va jouer différents rôles durant sa journée. Et il y a des tableaux qui sont plus ou moins intéressants. Je sais que beaucoup de gens qui l'ont vu vont parler de Monsieur Merde. Effectivement, Monsieur Merde, c'est le truc que tu retiens parce que c'est tellement what the fuck, c'est tellement un peu choquant ce que tu vois à l'écran. Ou la scène de fin aussi avec les voitures en train de discuter. Enfin, tout est un questionnement à la fois un peu du sens, à la fois de la place de l'être humain. Je trouve que j'y ai retrouvé un petit peu tout le côté what the fuck que j'aimais bien aussi dans le cinéma de Dupieux à l'époque. Et donc sans dire que j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant à regarder. Je pense pas que c'est pour tout le monde. J'ai emmené quelqu'un d'ailleurs le voir qui est pas très cinéphile et je pense que c'était une expérience très bizarre pour la personne. Mais voilà, si vous avez envie de voir un truc qui vous sort vraiment de votre zone de confort, qui interroge beaucoup de choses et que vous allez vous demander c'est quoi le bordel que je viens de regarder, vous regardez Holy Motors. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Niveau série, je suis en train de regarder la dernière saison de Rick et Morty, la saison 9 si je dis pas de bêtises. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que cette saison, elle est très bonne par rapport aux dernières qu'on a pu avoir. Je trouve qu'ils sont en train de replacer un truc un peu avec la dépression de Rick, l'alcoolisme de Rick, et je trouvais que la série avait perdu en intérêt à partir
partir du moment où Rick avait un peu surmonté ses traumas, qu'il avait rencontré Evil Morty, qu'il avait réussi à battre sa némésis, etc. Je trouvais vraiment qu'on perdait ce côté, on s'intéresse à la psyché de Rick, on va le suivre dans ses aventures qui vont justement soit le rendre encore plus dépressif, soit l'aider un petit peu progressivement, on va le voir en train de guérir. Et je trouvais que là, en ce moment, dans les 2 dernières saisons, on s'intéressait plus à des histoires one-shot, qui n'allaient pas forcément bouleverser la psychologie ni de Rick ni de Morty. Par exemple, truc con, hein, mais Morty, pourquoi on ne le voit plus à l'école? Pourquoi on ne le voit plus au lycée? On ne le voit plus avoir des relations avec les autres élèves de son âge, on ne le voit plus avoir une nouvelle relation avec Jessica, tous ces trucs-là qui faisaient l'attrait de la série, je trouve qu'on les perd complètement pour juste aller voir plein de trucs aliens, what the fuck, sur des planètes. Et là, cette nouvelle saison, je trouve que pratiquement tous les épisodes traitent de l'alcoolisme de Rick. Et j'espère que la saison 9 et la saison 10 sera l'occasion pour les scénaristes de nous parler justement de cette maladie, de potentiellement l'emmener vers la guérison ou même vers sa déchéance pour le reconstruire après. Tout est possible, mais tant qu'on parle de sujets comme ça qui ont un peu une évolution sur le long terme, moi ça me va. C'est un peu le syndrome Simpson, South Park, etc. où au final on n'arrive plus à faire évoluer les personnages sur le long terme puisqu'on a besoin qu'ils restent tels qu'ils sont pour faire 20, 30, 40 saisons. Je vous rappelle à l'époque avec Kenny, il y a un moment où il l'avait vraiment tué. Il n'a pas été dans South Park pendant plusieurs saisons. Là, à l'heure où je parle, je crois l'épisode 6 est sorti. J'attends vraiment de voir la fin de la saison et voir s'il nous emmène vers des épisodes un petit peu plus spéciaux pour les fins de saison. Je vais également de finir la série From ou Provenance en français et punaise, mais qu'est-ce que cette saison a été nulle. Je veux dire, on n'a rien appris. On sent que la saison, elle ne sert à rien à part étaler l'histoire, à part leur créer plus de problèmes qui résolvent de façon... On s'en fiche en fait de la façon de tirer et résolve puisque c'est juste là pour combler, pour faire des fillers. La série aurait pu s'arrêter en 3 saisons, mais ils ont décidé de l'étaler le plus possible pour faire le maximum d'argent. Et je suis désolé, mais on n'apprend rien. C'est une série à mystère, on ne résout aucun mystère, on ne fait qu'en rajouter, qu'en rajouter. Je ne sais même pas comment ils vont boucler toutes leurs intrigues à la fin de la saison 5, ça me paraît très très court pour résoudre, sachant qu'ils font le même truc de « Oh, l'épisode 1-2, ça bouge un peu, puis il se passe rien pendant 6-7 épisodes, et après, le dernier épisode, il se passe quelque chose. » Et encore, même là, le dernier épisode, on dirait un épisode random, c'est un épisode random de série, c'est absolument rien d'un final, on nous laisse avec rien, aucun cliffhanger ultra intéressant à se raccrocher, mais vraiment, c'était une perte de temps cette saison. Si vous n'avez pas encore regardé From et que vous êtes à la saison 2-3, mais sautez à la saison 4. Elle ne sert à rien, vous n'avez aucune information. Toutes les intrigues pourraient être réglées si vous vous asseyez autour d'une table et vous partagiez vos informations et vous parliez 30 secondes. Mais vous préférez aller donner des informations très importante et confidentielle à Sophia qui vient d'arriver dans la ville que vous ne connaissez pas plutôt qu'aux gens à qui vous faites confiance depuis plusieurs mois voire années. Genre ça n'a pas de sens. Bref, j'espère vraiment qu'ils feront quelque chose de bien avec la saison 5 parce que j'en peux plus de From. Et enfin niveau série, comme je vous le disais tout à l'heure dans la partie live, j'ai terminé Nippon Sengoku qui est un animé en 12 épisodes disponible sur Prime Video où on suit Misumi, un jeune qui dans un futur un peu féodal du Japon, c'est-à-dire c'est un futur mais où la société s'est effondrée. On est un peu revenu à l'époque féodale avec le Japon qui est divisé en 3 nations. On va suivre un peu la guerre entre ces 3 nations. Si vous avez vu Kingdom, ça m'y fait énormément penser. C'est un côté très stratégie militaire, un peu moins baston pur que Kingdom, mais c'est vraiment le personnage principal. Il sait pas se battre, mais juste il est éloquent. Il te sort des phrases qui te mettent KO et qui peuvent convaincre n'importe qui. Et on va le suivre progresser comme ça dans la hiérarchie pour essayer de venger sa femme qui a été assassinée, qui a été décapitée par le premier ministre du Japon. Bref, c'est un animé de stratège qui me fait un peu penser aussi des fois à Death Note dans la réalisation, dans le côté guerre psychologique. Et si vous aimez les farmers d'aura, vous allez adorer Nippon Sengoku. Il y a d'ailleurs tout mon react qui est disponible, je ne sais même pas comment on dit si on veut censurer le nom de cette plateforme, la plateforme noire, je n'en sais rien, je ne connais pas les codes de ces réseaux. Donc bref, je vous mettrai tous mes réseaux de façon en commentaire, vous pouvez y aller. Il y a tout mon react dessus, c'est vraiment incroyable. Je ne sais pas s'il y aura une saison 2, s'il y aura une saison 2 on fera un react dessus, mais je pense que je vais aller commencer le manga parce que j'ai vraiment trop kiffé l'ambiance. La mise en scène est excellente pour un animé, on a des OST mais juste phénoménal, c'est un plaisir pour les oreilles, vraiment, juste allez écouter les OST, ça va vous convaincre d'aller regarder l'animé. Voilà, c'était à peu près tout sur ces sujets, je vais vous laisser, il fait encore extrêmement chaud au moment où je tourne cette vidéo. Pensez à boire de l'eau, il y a la canicule qui va rester je sais pas combien de jours, je sais pas combien de temps. J'attends vos retours sur le prochain réact, qu'est-ce qu'on va se regarder, s'il y a des gens qui sont intéressés pour des témoignages sur les traumas intergénérationnels également. Voilà, je vous laisse me dire tout ça en commentaire. Si vous avez des questions à me poser pour la prochaine émission, je sais même pas comment on va l'appeler, je fais ça un peu vraiment à l'arrache. Peut-être blabla, peut-être FAQ, j'en sais rien. Si vous avez un nom, proposez-le moi aussi. Sur ce, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.